Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on ouvre cette nouvelle semaine et ce mois de Hadar avec le Rav Yitzhak Shuraki. Et on parle déjà de la paracha qui arrive, qu'on va lire dans quelques jours, parachat Teruma, et le psaume qui est en relation, c'est le psaume numéro 26, si je ne me trompe pas. Bechavod, Rav Shuraki. En effet, le Mizmor Kavvav, les David, Shofteni Adonai ki ani betumi halarti, ou Badonai batahti lo emahad, c'est le Mizmor 26 qui est associé à la paracha de Teruma et de toute la construction du Mishkan. A priori, le Mizmor en soi, le sens, l'idée première, c'est un Mizmor qui est une prière de David à Akadosh Baruch Hu, afin que Akadosh Baruch Hu lui donne raison, justice de tous ses ennemis. Il se termine Pedeni vechoneni, Pedeni, sauve-moi, libère-moi, vechoneni, et grâce de tous ses ennemis qui l'assaillent. Et il justifie cette prière par une notion qui est récurrente tout au long du Mizmor, c'est que lui s'est conduit, Betom, dans la droiture, dans la pureté avec Akajwaku. Betoumi alarti dans le premier pasouk, et dans l'avant-dernier pasouk, Betoumi eler, j'étais dans le passé, je continuerai à être dans cette voie de la droiture, de la pureté, de la conduite intègre avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est puisqu'il ne s'est pas associé justement à tous ces Réchaïm, qui s'est éloigné de cette mauvaise fréquentation, qu'il demande à Akadosh Baruch Hu de le sauver. Maintenant, ce misement-là, en quoi il s'associe à d'autres parachas, paracha de Teruma et de la construction du Mishkan? Eh bien, c'est qu'il y a dans le Mizmor quelques éléments qui, dans un premier sens, au sens littéral, sont, comment dire, énoncent le Mishkan, mais de manière plus profonde, vont donner un sens, une certaine éclairage sur l'idée même du Mishkan. Alors, les psukim qui sont liés au Mishkan de manière très claire, c'est un passo qu'on a, et qui d'ailleurs qu'on connaît bien parce qu'on le lit dans les Hosha'anot de Sukkot, Erhatz benikayon kapai, va soveva et misbachacha Hashem. C'est dans notre Mizmor. Erhatz benikayon kapav, encore une fois, les mains pures, la droiture, et asoveva et misbachacha Hashem, je vais faire le tour, les prières autour du Mizbeach. Donc il y a un Mizbeach qui est construit. Et ces psukim-là continuent encore plus. La Shmiya Kol Toda, la Shmiya Bekol Toda, et on sait donc le Toda, une des manières d'approcher dans les korbanot à Kadosh Baruch Hu et le Mikdash, ou les saper kol nifleotera, pour ce qui est passé, et le dernier, et le pasouk suivant, pasouk Chet, qui est le centre de tout ça, Adonai ahavti meron betecha, ou mekom mishkan kevodecha. J'aime meron betecha, là on a tous les mots qui sont apparaissent, le mishkan, meron, le lieu de ta résidence, le lieu de ton kavod, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu apparaît. Voilà, le Mishkan et le Bet Mishkan et le Bet Hamikdash qui sont présents l'un avec l'autre. On a d'ailleurs dans le livre de Tehillim, dans le Midrash qui concerne notre Mizmor, le pasuk Erhatz Benikayon Kapai, qui dit à chaque jour de Sukkot, lorsqu'on faisait au temple même le tour du Mizbeach, pendant la fête de Sukkot, au moment où on faisait les Osharanot, eh bien voilà les psukim qui étaient dits, et ces mêmes psukim qui commencent les Osharanot chaque jour pour nous. Donc voilà quelque chose qui concerne le culte du Mishkan. Maintenant, si on rentre plus en détail dans le Mizmor et dans les différents thèmes qui sont évoqués, on a des éléments essentiels pour comprendre ce qui se produit, ce qui se fait dans le fait de construire un temple, un Mishkan, un tabernacle pour Akadosh Baruch Hu. D'abord, pour commencer, le comment dire, deuxième pasouk, lorsque David Améler demande à quelque chose de l'aider, il dit Behaneni Hashem venaseni. Mets-moi à l'épreuve. Comment dire, examine-moi profondément. Et sur cette idée-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le Midrash dit, dans le Talmud Masechet Sanhedrin, que l'homme ne doit pas demander d'être mis à l'épreuve. Et on apprend ça de David Améler, qui justement a demandé à Kadosh Baruch Hu de le mettre au Nisayon, et il n'a pas réussi à, comment dire, surmonter le Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on l'a dans ce Mizmor-là, Behaneni, Bahantalibi Pakadetalayla. On a différentes reprises dans le Mizmor de Tehillim, des Mizmorim qui évoquent justement cet appel de David Améler à éprouver un Nisayon. Mais ce qui est intéressant,
c'est qu'après avoir été, comment dire, n'avoir pas réussi cette épreuve, après avoir été éprouvé et n'avoir pas réussi à surmonter cette épreuve, malgré tout, le livre de Tehillim, David Ameller a conservé ce Behaneni comme souvenir justement de cette expérience, comment dire, tragique, douloureuse, qui n'a pas réussi, pour bien montrer que le défi, comment dire, l'aventure qui se joue pour le juif n'est pas d'essayer de chercher des nissionos, des épreuves au-delà de ses limites. Alors bien entendu, dans ce qui concerne des épreuves ou des aventures physiques, géographiques, scientifiques, intellectuelles, d'essayer de repousser très loin, mais même au niveau intérieur, au niveau moral, eh bien, l'homme a, comment dire, à l'intérieur de lui-même ce bouillonnement de Nisayon, à se dire je vais essayer de faire mieux, et il ne faut pas demander à Kadosh Baruch Hu la vie auto l'idée Nisayon. On doit évoluer lentement dans la progression morale, mais pas en essayant de défier un petit peu sa qualité morale au-delà de ce qu'il pourrait faire de manière progressive, puisque David Ameller, de son exemple, nous voyons que ça n'a pas marché. Et c'est intéressant parce que cette idée là, par rapport à, comment dire, aux grandes aventures humaines où l'homme a cherché des défis dans différentes directions en s'éparpillant un petit peu des questions de fond, mais même dans l'attrait de la recherche d'un nouveau défi, serait-il moral, mais pas quelque chose de juif. La position de David Ameller, c'est au contraire de chercher la proximité avec Akadosh Baruch Hu dans la pureté, dans l'intégrité morale, et essayant d'être à la hauteur justement de cette recherche, mais pas un isayon excessif sur lequel il ne pourrait pas résister. Et c'est là qu'arrive l'idée essentielle, c'est l'idée de Nikayon Kapaï. Nikayon Kapaï, Erhatz Benikayon Kapaï, on approche on approche le Mizbeach d'Hachem, Benikayon Kapaï, avec les mains propres, les mains pures. Et c'était quelque chose d'intéressant parce que, comment dire, la première idée, c'est pas l'idée de Behanina, aimez-moi l'épreuve, c'est pas une idée de Nisayon, mais c'est une idée de purification pour s'approcher de la Avoda du Mishikan. Or, le mot Erhatz Benikayon Kapai, comme tous les mots presque qui ont trait à la Tahara, qui ont trait à la pureté morale, ont aussi une consonance physique qui est en renvoyée à quelque chose de moral par le côté, je dirais, l'image qui est en question. Lorsqu'on parle de Nikayon Kapai, on a dans la Torah, bien entendu, à plusieurs reprises, Betom Levavi ou Nikayon Kapai Asitizot. Je suis pur, j'ai les mains propres. Oui, mais ça passe de quelque chose de physique, les mains qui sont véritablement propres, à quelque chose qui devient ce qu'on appelle Nekiye Adarat. L'expression est aussi de la propreté, mais c'est plus la propreté physique des mains, la propreté morale, mais qui est à Da'at Birushalayim, par exemple. On a cette idée-là. Lorsqu'on parle de la Tahara, le mot Tahara en hébreu, bien entendu, parle, comment dire, dans un premier sens, de la pureté, je dirais, physique, concrète. D'ailleurs, dans notre paracha, on a l'expression Zahav Tahor. Lorsqu'on parle d'un or pur, c'est un or pur dans le sens pureté matérielle. Et bien entendu, lorsqu'on parle de Touma et de Tahara, ou par exemple de la Tahara Tamachane, la pureté, comment dire, à l'intérieur d'un camp, c'est le passage où de quelque chose de physique, on arrive à quelque chose de moral. Et bien entendu, lorsqu'on parle ensuite de Tahara ou la Tahara de David Ameller, s'approcher d'Akash Baruch Hu requiert non seulement la pureté physique, mais aussi la pureté morale. Vous remarquerez que sur presque tous les mots qui concernent cette idée-là, quand on changerait même de mot, on a par exemple l'idée de Zar, Shemen Zaït, Zar, Katit la Maor. Zar, c'est quelque chose de physique, de concret, qui touche l'huile, une huile qui est pure. Elle est pure de manière matérielle. Mais on a ensuite le Zrut, Zar Venaki, lorsqu'on parle de la pureté morale. Or là, lorsqu'on parle de Erhatz Benikayon Kapai, il y a aussi un paradoxe. Alors on dit la pureté des mains, on se lave les mains, mais en se lavant les mains, on se lave un peu l'âme. Et on a aujourd'hui presque un renversement qui s'est produit sur l'expression les chotz benikayon kapaim, se laver les mains, qui veut dire exactement l'inverse de ce que ça veut dire ici dans Tehillim.
lorsqu'on voudrait parler ici de Erhatz Benikayon Kapai va Sovevet Mizbeach Hashem, pour approcher la maison d'Hachem, pour approcher le Mizbeach, il faut avoir les mains propres, donc la propreté des mains qui doit induire une propreté morale. Oui, mais très souvent, lorsqu'on voudrait parler aujourd'hui, et c'est une antiquité, se laver les mains, je m'en lave les mains, c'est au contraire pour dire, je ne prends pas responsabilité de tout ce que j'ai pu faire. C'est quelque chose de très antique, on l'a déjà, comment dire, dans la grande période grecque, épicarme, manus manum lavat, la main est lavée par la main. Et c'est le slogan de la corruption. Si vous avez fait quelque chose, mais avec votre autre main, vous allez laver. Si vous avez pris, vous voulez, comment dire, eh bien, donner un petit peu, arroser un petit peu, et de cette manière-là, vous purifierez ce qui a été mal pris. Si tu as fait du bien dans l'autre sens, eh bien, tu le recevras ensuite. Voilà, les deux mains s'entraident l'une avec l'autre, mais c'est quelque chose d'abominable. Or, cette corruption de la formule même de Erhatz Benikayon Kapai, qui traduit une corruption de l'intégrité morale, a elle aussi donné tout un tas de, comment dire, d'évolutions jusqu'à l'époque actuelle, où on est même arrivé à se méfier de toute prétention à la pureté. Puisque lorsqu'on dit la pureté, on en a eu tout au long de l'histoire, malheureusement, on en a même souffert, la pureté de la race, la pureté du sang, la pureté ethnique, le purisme, dans le côté, comment dire, négatif de la chose. Bernard-Henri Lévy avait écrit, jadis, un livre qui s'appelait La pureté dangereuse, pour se méfier de tous les gens qui prônaient justement de la pureté, et presque d'aller dire, on en est venu à faire l'apologie des mains sales. Ah oui, au contraire, il faut se salir les mains. Après-guerre, Sartre écrivait sa fameuse pièce où il faut avoir justement les mains sales. Voilà quelque chose de très important. La proximité du Mishkan requiert Nikayon Kapaim dans le sens premier de l'expression, celle de Tehilim, c'est justement ne pas avoir ses mains sales, d'avoir des mains propres et qui manifestent une pureté morale. Voilà, première idée fondamentale sur laquelle il faudra revenir tout à l'heure. Ensuite, on nous parle dans ce Mizmor du Mishkan. Et il y a quelque chose de particulier tout au long du Mizmor, c'est qu'il y a quelque chose de collectif. C'est qu'il y a quelque chose dans lequel on nous présente l'association, comment dire, les malfaiteurs, les pervers, la Hevra des Rechaim, et à côté de ça, je dirais en opposition, et c'est comme ça que le Mizmor se termine, Bema Kelim Avarer Adonai. Il y a une idée de Kahal, il y a une idée de Tzibour, puisqu'on va au Mishkan pour transformer ce qui aurait pu être une avoda, un travail, comment dire, le fait de servir à Kadosh Baruch Hu de manière individuelle à quelque chose qui devient collectif. Or, on a là-dessus quelque chose d'intéressant. Dans le Rashbetz, sur la Mishnah des Pirkei Avot, Altifrosh Minat Tzibour, le Rashbetz, Rabbi Shimon ben Semach Douran, dans son commentaire Magen Avot, explique la chose suivante en disant, lorsqu'il est écrit Altifrosh Minat Tzibour, ça a deux conséquences. Première conséquence, c'est lorsque le Tzibour se trouve dans une mauvaise conduite, eh bien, il faut s'éloigner d'un Tzibour pervers. Et celui qui est porèche d'un Tzibour d'une mauvaise société, Arezé Meshoubar, c'est très bien. Ça, c'est le sens premier. Mais il dit, mais ça introduit nécessairement quelque chose d'autre. Ça introduit aussi l'idée que si le Tzibour n'était pas dans cette situation-là, eh bien la nature, ça aurait été de participer avec le Tzibour et de ne pas justement être... On a les deux aspects. Altifrosh minat Tzibour, soit avec le Tzibour, et quand le Tzibour est pervers, eh bien à ce moment-là, soit porège du Tzibour. On a dans le Navi Irmia, Miiten bamidbar, melon orchim ve'ezva et ami. Irmiaou, dans une des périodes des heures noires de l'histoire juive, lorsqu'il voit qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il essaye d'arrêter une catastrophe imminente, le peuple ne l'entend pas, il se dit je quitterai le peuple. David Ameller de notre Mizmor dit on ne peut pas être plus violent contre le fait de s'asseoir avec dans la présence de cette société de Rechaim. Mais à l'inverse de cette notion, eh bien, il dit Sanetik al Mereim, il n'y a de service d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a de possibilité de faire la Avodat Hashem que de manière tzibourite. Et c'est pour cette raison-là qu'on se méfie d'un tzibour pervers. L'individu qui prie tout seul peut prier pour ses intérêts, ses besoins personnels, peut aussi prier pour le tzibour, mais il peut y avoir une contradiction d'intérêts dans lequel ces intérêts ne sont pas ceux de la communauté, de l'ensemble de la collectivité.
Mais lorsqu'il s'agit d'un tzibour, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'entend du tzibour que ce qui est utile pour l'ensemble du tzibour. Et c'est pour ça qu'on nous parle de la yeshiva de Bate Knesiot, on nous parle du Mishkan, on nous parle du Mishgan, comme étant justement la création d'une société positive, presque idéale, et qui comprendrait aussi tous les différents niveaux du Ham Israël dans la Avodat Hashem. Cette idée-là est énoncée par le Ora Haïm, début de notre paracha, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur la Torah, qui dit la chose suivante, il écrit Ve'asu Aaron, alors que pour tous les différents objets du Mishkan, on dit Ve'asita, tu feras au nom, de façon individuelle. Lorsqu'il est écrit Ve'asu Aaron, et il est écrit au pluriel, pour parler justement de la collectivité. La Aaron, c'est ce qui contient la Torah, c'est ce qui contient le cœur du souffle d'Akadosh Baruch Hu pour inspirer le peuple juif, c'est obligatoirement ce qu'appelle l'Ora Haïm, Mahberet Akelalut. Mahberet, c'est le Hibour Akelalut de l'ensemble du peuple juif. On ne peut pratiquer la Torah et les mitzvot que de façon collective, que tout ensemble. Il y a des mitzvot qui sont impossibles à pratiquer de façon individuelle. On a des mitzvot, lorsque quelqu'un a volé, il a le devoir de rendre le vol. Pour accomplir la mitzvah de rendre le vol qui a été fait, il faut d'abord avoir volé. On ne souhaite à personne de devoir voler pour pouvoir accomplir la deuxième mitzvah. Et le mitzvah, la Hazir Gerushato, ne peut accomplir une mitzvah de Hazir Gerushato, de reprendre une femme qui est divorcée et de se remarier avec sa femme qu'on a divorcée, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas appliquer. Chacun individuellement ne peut pas l'appliquer. Mais tout le peuple dans son ensemble applique chacun l'ensemble des tariag mitzvot, de l'ensemble des mitzvot. Voilà une idée très importante. La Torah se fait de façon collective. Donc pureté morale, intégrité, les mains propres. Deuxièmement, cette idée collective. Et le passouk qui est au centre, j'évoquais tout à l'heure pour dire du Mishkan, sur lequel il convient de réfléchir, c'est lorsqu'il est écrit Adonai ahavti me'on betecha ou mekom mishkan kevodecha. Ça, c'est très intéressant. J'ai aimé me'on betecha, et c'est un passouk difficile, d'autant plus on comprend, il s'agit du Mishkan, l'endroit, le lieu, la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais pourquoi, pour dire cette même chose, on a tellement de mots qui se répètent, qui semblent dire la même chose. Ahavti me'on betecha, déjà en soi, c'est un doublé, puisque me'on, c'est ta résidence, betecha, c'est ta maison, la résidence de ta maison, on a l'impression que ça se répète, et ensuite, mekom, le lieu, Mishkan, de la résidence, kevodecha, où réside, où repose ton kavod, ta splendeur. D'accord, pour dire Me'on Betecha, Mishkan Kevodecha, mais comme Mishkan, c'est un peu beaucoup. Et donc, les Chachamim essayent de comprendre comment approcher ce genre de mots-là. Entre parenthèses, certains, toujours les Pashtanim, nous disent ah non, c'est possible, ça existe. Ça ne répond plus. Les grammairiens nous disent non, on a parfois des mots, on répète. Avolecha Be'av He'anan. C'est quoi Rav He'anan? He'anan, c'est le nuage. Et Rav, Avim, c'est les nuages aussi. Le nuage, la brume du nuage. Oui, bon, enfin, la brume et le nuage, c'est la même chose. Admat Afar. Dit dans le livre de Daniel, on trouve Adama, c'est la terre, Afar, c'est la terre aussi. Alors, ça se répète. On pourrait dire, bon, c'est le sens du pshat. D'autres disent, Avti Meron Betecha, Meron, c'est comme Makom, Mekom, le lieu, la résidence, Betecha de ta maison. Le lieu qui est ta maison. Alors, on pourrait dire, bon, ça fait, comment dire, on répète pas vraiment la même chose, on dit le lieu de ta maison, le lieu de ta demeure. On pourrait dire Meron, Betecha, ou certains proposent encore une autre explication d'après le Pshat en disant Meron, ce serait le nom de la Péroula, l'endroit où réside Midgorer, Bevetecha, ta demeure. Ahavti, j'aurais aimé, Meron, résider, c'est le Makor, Meron, Betecha, habiter dans ta demeure. Il ne s'agit pas du lieu où tu habites, à Kadosh Baruch Hu, mais du lieu où nous, j'aimerais, Meron, comme on dirait Limron, habiter. L'idgorer bevetera. Mais même si on commence à expliquer ce genre d'explication-là, le passouk lui-même est problématique puisqu'on a deux parties. On dit Meron Betecha d'une part, le lieu de ta maison, mais comme Mishkan Kevodecha, c'est la même chose qui est répétée une deuxième fois. Et là-dessus, il y a différentes réponses qui sont apportées. Par exemple, Rabbi Yosef Hayoun, le grand commentateur du Tanakh de Lisbonne au XVe siècle, écrit la chose suivante. Lorsqu'il est écrit Meron Betecha, c'est pour parler de l'ensemble du Mishkan. Mais lorsqu'il est écrit Mekom Mishkan Kevodecha, c'est pour parler du Kodesh à Kodashim, où là se trouve le Aaron, et c'est du Aaron que se révèle la parole, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu se manifeste. Donc on aurait dans ces deux parties-là, deux parties différentes
qui concerne la progression, je dirais, dans la sainteté. D'une part, l'ensemble du Mishkan, d'autre part, le cœur. D'ailleurs, c'est cette explication qui est évoquée par Rabbi Avram ben Ramor en disant Meron Betecha, Meron, c'est le côté extérieur, Baïta Hitzon, et Mekom Mishkan Kevodecha, c'est le Echal Apenimi. Le Rabbi Avram ben Ramor poursuit cette idée-là en lui donnant un sens plus profond, en disant ce qui est la maison extérieure dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'ensemble de la nature et du monde naturel, et le Echal Apenimi, c'est les connaissances spirituelles, ce serait la physique et la métaphysique, ce qui concerne les réflexions sur Akadosh Baruch Hu, sur le côté spirituel. Donc on progresse, et David Ameller dit j'aime l'ensemble de l'investigation intellectuelle du monde dans son aspect matériel, et ensuite dans son aspect plus spirituel. On essaye de séparer l'un de l'autre. Rabbi David Kimhi, le Radak, dans son commentaire sur Teilim, propose quelque chose qui est un petit peu différent, mais toujours dans cet ordre d'idées. Il dit Meron Betecha, c'est le lieu où se trouvait le Aaron, donc la maison de Aaron, les Lévim, le Kohanim, là où il y a le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il est écrit Mishkan Kevodecha, c'est l'endroit où se révèle le Kavod d'Hachem. Et lui, il fait une différence très intéressante. Il dit le Kavod d'Hachem n'est pas nécessairement dans le lieu, mais dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste sur les Nevi'im ou ceux qui ont le roi de cette façon-là. Deux aspects. Un, l'aspect physique, concret du Mishkan, et deuxièmement, mais comme Mishkan Kevodecha, c'est plus le Mishkan lui-même, c'est là où réside Akadosh Baruch Hu, Vishachanti Betocham, dans les tzadikim, dans les Nevi'im qui ont le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on sait qu'à certaines époques, ça a été séparé, même de manière physique, puisque à l'époque de David Ameller, on a le Mishkan qui est encore à Givron, mais le Aaron, qui a déjà été séparé du Mishkan, quand il revient de chez les Pélishtim, va finalement arriver à David. Et David, lorsqu'il doit prier, il va au Aaron, ou il va plutôt au Mishkan à Givron, et David va prier devant l'endroit du Aaron, mais comme Mishkan Kevodecha. Venoadti lecha sham, vedibarti itecha, mera la kaporet, dit Akadosh Baruch Hu dans la Torah Moshe, mera la kaporet, c'est sur le Aaron. Donc il peut y avoir une séparation, un divorce entre l'aspect physique, concret de la tente du Mishkan et le côté spirituel qui est manifesté par le Aaron et de la Torah. Et dans ce cas-là, c'est le Aaron qui est le cœur, même s'il ne se trouve pas à l'intérieur même du Mishkan. Et c'est cette idée qui est reprise par la halacha sur notre Mizmor pour réfléchir sur quelque chose de très intéressant. Le côté duel du Mishkan et du Aaron, du lieu de la Avodat Hashem et du Aaron, du lieu de la Torah, est prétexte pour nos Chachamim dans le Talmud pour étudier ce Mizmor sous un aspect halacha en y réfléchissant à le côté duel séparé de Bet HaKnesset d'une part, le lieu de la Avodat Hashem, le lieu de la Tefila, et d'autre part le Bet HaMidrash, le lieu de l'étude, le lieu où on va rencontrer la Torah. Et la question est, quel est l'endroit dans lequel, entre les deux, de quelle façon prier, où prier, à l'endroit du Bet HaKnesset, à l'endroit où on étudie. Et là, il y a différents passages qui sont, je dirais, nous appellent un certain paradoxe, parce qu'ils semblent être contradictoires. Les Chachamim essaient de répondre. Voilà ce qui est dit sur le commentaire du Mizmor. Donc, après avoir vu le côté du Pshat, je dirais, de ce que proposent les Pashtanim sur ce côté redoublé de David Ameller pour évoquer le Mishkan, la halacha intervient. Abaye, dans le Talmud, Masechet Megillah, dit la chose suivante. Meresh, au départ, avant, Avagarisna Beveta. Garisna, Anitik Gores, j'étais en train d'étudier la Torah, Beveta, dans ma maison. Ou Matzilna Bevek Mishta, mais j'allais au Bet HaKnesset pour faire la prière. Séparation, Bet HaKnesset d'une part, étude de la Torah d'autre part. Mais Abaye a changé d'opinion. S'il dit au départ, je pensais comme ça, il dit mais quand Shamati le Amar David, c'est très intéressant cette expression du Talmud, quand j'ai entendu ce qu'avait dit David, Adonai Ahavti Meron Betecha Mekom Mishkan Kevodecha, notre Mizmor. Oui, mais il le connaissait depuis tout le temps, ce Mizmor-là. Il n'a pas dû attendre pour le connaître. Il a compris que ce Mizmor-là avait une incidence sur la pratique de la halakha. Et lorsque j'ai déduit de ce Mizmor, Shamati, j'ai compris que ce Mizmor donnait une préséance à l'endroit dans lequel on faisait la tefila, eh bien, je me suis mis à aller étudier la Torah
aussi au Bet HaKnesset. Voilà, premier passage. Abaye étudie dans un endroit et fait la tefila dans un autre, mais lorsqu'il comprend que d'après David Ameller, Ahavti Mekron Betera, la maison d'Hachem, c'est là où effectivement tout se trouve, et bien il déplace son étude pour aller étudier au Bet HaKnesset, le droit de la prière et de l'étude en même temps. Voilà un premier passage. On a le passage quasiment opposé qui nous est ramené dans Maseret Berachot pour le même Chacham, Abaye, qui dit presque la même chose. Amar Abaye, Meresh, Avagarisna Beveta, ou Matsilna Bebeknishna. Je l'étais en train d'étudier au départ chez moi à la maison et j'allais prier au Bet HaKnesset. Quand j'ai entendu, alors là c'est quelque chose de différent, c'est plus le Mizmor de David Ameller, quand j'ai entendu que depuis le jour où Akadosh Baruch Hu a détruit le temple, En la Akadosh Baruch Hu et la Arba Amot shel Halacha, Akadosh Baruch Hu n'avait plus que la Arba Amot de la Halacha, l'étude de Torah, l'étude de la Halacha, tout se trouve là-bas. Donc là, on présente le temple d'une part, qui était le lieu justement Meron Betera, Mishkan Kevodecha, mais malheureusement, cet endroit-là est détruit. Eh bien, quand il est détruit, c'est le lieu de la Halacha, le lieu de l'étude, qui prend la prépondérance. Et c'est pour cette raison-là que ce que fait Abaye, une fois que j'ai compris cette idée-là, Loava Matsilna et la Echadegarisna, je me suis mis à prier à l'endroit où j'étudiais. Vous voyez le fin des deux images. Le point de départ est le même. Il étudie d'un côté, il prie de l'autre côté. Et puis tout d'un coup, il change, il a compris que David Ameller lui dit le plus important, c'est l'endroit de la prière, et donc il déplace son étude pour aller là où il prie. Et puis, deux autres passages, Masechet Berachot, on nous dit l'inverse. On dit, il étudiait séparément, mais à un moment où il a compris que l'essentiel se trouvait pour Akadosh Baruch Hu dans l'endroit où de l'étude, eh bien, il se met à prier là où il est en train d'étudier. Et c'est une opposition qui n'a fait que soulever chez tous les Chachamim différentes manières pour élucider cette contradiction. D'ailleurs, certains ne l'élucident même pas. On a un grand Chacham, le Shahagat Aryeh, Rabbi Aryeh Ginsburg, qui était à Metz, en France, au XVIIIe siècle, et qui écrit quelque chose de tout simple dans son commentaire sur le Talmud, Toré Even, sur Maseret Megillah. Il dit ce sont des Sugyot Mithalfot, c'est-à-dire que ce sont deux passages, deux traditions différentes. Et ces deux traditions-là présentent l'une la prépondérance à la Beth HaKnesset et l'autre la prépondérance sur le Beth HaMidrash, ou l'inverse. Chacune a sa manière de voir les choses et il ne faut pas essayer de les assembler, de répondre, de solutionner la contradiction, parce que ce sont effectivement un débat dans la tradition des Amoraïm sur ce que faisait Abaye. Ce n'est pas sur les Tanaïm, mais sur Abaye, qu'est-ce qu'il faisait, deux traditions différentes. Pourtant, beaucoup de Chachamim ont essayé de donner une réponse. Par exemple, le Maharsha, qui est un des commentaires les plus classiques des Haggadot du Talmud, des Bichlal, du Talmud aussi de la Halacha, répond en disant la chose suivante. La Gemara de Masechet Berachot, qui dit qu'il est en train de prier dans le lieu où il étudie, c'est lorsque quelqu'un a dans sa maison un Beth Hamidrash fixe. Et lorsque quelqu'un a un endroit dans lequel son maison d'étude, pour lui, c'est dans sa maison, il a un endroit où son étude est quelque chose de fixé, eh bien alors dans ce cas-là, la mitzvah est de prier dans cet endroit-là. À la différence de l'autre passage où il dit quand quelqu'un n'a pas un endroit fixe, il étudie d'un côté, il va de l'autre côté, mais ce n'est pas un endroit qui est kavoua pour son étude, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux aller étudier avec le minyan, aller prier avec le minyan dans le Beth HaKnesset. Le natif de Vologine donne aussi une autre réponse. Il dit ça a dépendu de deux périodes dans la vie d'Abaye. Lorsque Abaye avait chez lui à la maison un Beth Hamidrash kavoua, il s'est mis à prier dans ce Beth Hamidrash. Mais au départ, il n'avait pas ce Beth Hamidrash kavoua, donc il a commencé par aller prier au Beth HaKnesset. On solutionne la contradiction entre une évolution dans le temps, dans la conduite de Abaye. Une réponse intéressante est donnée par Rabbi Haïm Ben Attar, Baalora Haïm, que tout le monde connaît pour son commentaire sur la Torah, mais moins sur ses commentaires du Talmud. Il a un commentaire qui s'appelle Rishon et Tzion, et dans son Pirouche Rishon et Tzion, il explique que dans Masechet Berachot, on dit qu'il faut prier dans l'endroit de Limoud, mais dans Masechet Megillah, on ne dit pas qu'il faut prier dans l'endroit de la prière, il faut étudier dans l'endroit de la prière. On dit ah, Kadosh aime le Beth HaKnesset. Et donc en fait, l'idéal c'est quoi? C'est de prendre l'endroit dans lequel on va prier et on étudie dans un même endroit. Et donc d'étudier dans le Beth HaKnesset et de prier au même endroit, on fait les deux choses en même temps. Mais si jamais il n'a pas étudié dans le Beth HaKnesset, alors il vaut mieux à ce moment-là déplacer sa prière dans l'endroit de l'étude. Et d'après ça, on pourrait même interpréter en disant il y a eu deux périodes aussi chez Abaye, comme le natif de Logine. D'abord Maseret Berachot,
où il est en train d'étudier dans sa maison et de prier dans le Beth Knesset. Il se met ensuite à étudier et à prier dans sa maison, et ensuite il se dit, mais non, il se met à prier et à étudier dans le Beth Knesset. Qu'est-ce qui est derrière toutes ces différentes solutions? On pourra en rajouter d'autres, je ne suis pas là pour toutes les énumérer, mais juste pour donner l'idée, c'est quelque chose de très intéressant. On a d'une part l'endroit de l'étude, la Torah, d'autre part l'endroit de la Tefila. On a un endroit qui est appelé Meron Betecha, et on a l'idée de Maron et de Baït qui s'associent. Je disais tout à l'heure, c'est deux mots qui se répètent. Ah, mais pas du tout, c'est pas deux mots qui se répètent. J'allais dire, ce sont même presque oxymorons. Meron, c'est quelque chose de provisoire, c'est un lieu dans lequel on réside, provisoirement, j'allais dire. Et on a d'autre part Baït, c'est l'endroit dans lequel on est fixé, c'est la maison dans laquelle on arrive. On en parle de Al-Meron al-Pene as-Sadeh pour parler du moment de la guerre où les gens vont Sadeh, à la différence du roi qui est dans sa maison. Il est là pour surveiller tout. Meron Betecha, c'est très intéressant. Dans ce qui est le fixe de ta maison, eh bien, c'est là qu'il y a quelque chose à rechercher. Dans l'endroit fixe, dans l'endroit de la, comment dire, de l'étude de la Torah, eh bien, il faut la trouver dans quelque chose d'intime, de profond, de personnel. Il faut pouvoir, à travers l'étude de la Torah, faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans tous les aspects du monde. L'endroit provisoire pour nous, c'est le monde. Le Olam est un endroit qui est l'endroit de passage. L'homme est étranger et résident dans le monde. Eh bien, dans cet endroit-là, il faut réussir à mettre Akadosh Baruch Hu fixe dans ce monde, c'est-à-dire à présenter dans nos différents aspects de la réalité, de la nature, de la vie, de l'espace, à travers l'étude de la Torah, faire entrer, pénétrer un peu plus Akadosh Baruch Hu dans le monde qui est présent. Donc, transformer Meron Betera, ce Maron devient la maison d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que la Tefila? C'est exactement le cas inverse. Le cas de la Tefila, c'est d'aller vers le Beth Knesset. D'aller vers le Beth Knesset, c'est de sortir de soi-même pour essayer d'élever tous les problèmes matériels vers quelque chose de plus haut, sortir de ce monde pour essayer de se rapprocher, je dirais la Dvekut Bachem, pour élever. Si vous voulez, on aurait deux aspects, une Torah qui vient d'Akadosh Baruch Hu, donnée sur le Har Sinaï, et qui finalement infiltre petit à petit le monde, et l'autre part une prière qui s'élève de l'homme et qui essaye de progresser pour arriver vers Akadosh Baruch Hu, comme le Mishkan est l'endroit dans lequel l'homme approche Mitkarev, le Korban, pour arriver vers Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il s'avère que prenant ces deux aspects opposés, il y a quand même le rêve, j'allais dire presque l'utopie, de pouvoir réunir l'un avec l'autre, à savoir que le lieu du limoud, qui est dans sa maison, eh bien, lui aussi est ce qui nous sort finalement de la réalité prosaïque de tous les jours, puisqu'à travers l'étude de la Torah, c'est vrai qu'elle s'attache à la réalité du monde, donc elle essaie de l'infiltrer par la lumière de la Torah, mais d'autre part, c'est ce qui permet finalement de la relever, de la transfigurer et de lui permettre d'accéder à quelque chose d'autre, au-delà simplement de l'expérience immédiate de ce que l'homme peut avoir. De la même manière, la prière, effectivement, est ce qui s'élève vers Akadosh Baruch Hu, mais elle a pour but de transformer toute la vie de l'homme comme étant une vie dans laquelle Akadosh Baruch Hu est présent à travers les différents moments où l'homme s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Vous voyez qu'à travers ce mizmor-là, on pourrait développer encore plus longuement tout ce qui concerne le rapport de la prière, de l'étude, le Mishkan, la Beta Knesset, le Beta Midrash, etc., tous ces aspects. Mais ça ne suffit pas, parce que j'en étais, après les Pashtanim sur ce mizmor, à passer à la Sugia de la Halacha, mais si on passe dans le Midrash, on obtient quelque chose de différent et qui nous élève un degré supérieur. Dans le Midrash Tanhuma sur la paracha de Pekoudé, toutes les parachas du Mishkan, on retrouve notre Mizmor de Tehilim, mais on l'explique dans un autre aspect. On nous dit, il est écrit Adonai ahavti meron betecha umekom mishkan kevodecha. Et là déjà, c'est très intéressant. Le Midrash accentue le vav. Il y a deux endroits différents. Il y a meron betecha, la résidence de ta maison, avec ce qu'on a pu dire précédemment, ou mekom mishkan kevodecha, et l'endroit mishkan kevodecha. Ce sont deux choses différentes, puisqu'il y a le vav qui veut manifester deux éléments différents. Il y a le echal qui est mechouvan dans l'endroit du mishkan kevodecha. Et que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est très intéressant, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Asod, qui dit mais ça veut dire une autre chose. Ça veut dire qu'il y a le echal chez les matas, le echal ici-bas, le lieu
de la Avodat Hashem dans ce monde, qui est Mechouvan, qui est comment dire, en harmonie, en coïncidence avec le Echal d'Akadosh Baruch Hu, plus élevé, le Echal chez les Ma'ala. Il écrit Mechon Neshivtecha Paralta Hashem. Migdash Adonai Konenu Yadecha. On l'explique généralement en disant Mechon Neshivtecha Paralta Hashem, Machon, l'endroit où il est ancré, l'endroit où il se tient. Konenu Yadecha, on fondait tes mains. Les Chonen, Kan, c'est le lieu de la base, là où il trouve sa base. Non, d'après cette lecture-là, c'est autre chose. Le mot Mechon, Shiftecha, Konenu, etc., ne signifie pas simplement le Kan, la base, mais signifie ce qui est Mechouvan. Konenu, c'est ce qui est dans le Kivun, qui est dans une direction. Le Mishkan, ici-bas, est dirigé vers un Mishkan plus élevé. Comme on pourrait presque dire, Yerushalayim Shel Ma'alta et Yerushalayim Shel Mala. Il y a un côté double à la création même du Mishkan. Alors, ce n'est pas double entre la prière et l'étude, c'est un double dans la relation entre le Mishkan sanctifié sur terre et un Mishkan presque céleste, spirituel, beaucoup plus haut. Et là où ça, alors, première réponse du Midrash, deuxième réponse du Midrash, d'après le Rama, c'est Rabbi Akiva qui donne cette deuxième explication. Il dit pourquoi il est écrit Lama ahavti meron betecha, ce meron betecha, et il dit la chose suivante, non, c'est pas le temple d'en bas et le temple d'en haut, et il dit parce que le temple d'en bas, Shakul Keneged Beriat Haolam. Il y a la création du monde et il y a le Mishkan. Voilà maintenant deux temples. Le temple Béné Israël par le peuple juif pour servir Hachem, mais il y a un temple beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui est l'ensemble de l'univers créé par Akadosh Baruch Hu pour y résider. Lorsqu'il est écrit Ahavti Meron Betecha, d'après cette deuxième lecture du Midrash, Meron Betecha, c'est le Mishkan, la maison d'Hachem. Mais comme Mishkan Kevodecha, c'est l'ensemble du monde et de l'univers. Et le Midrash dresse un parallèle, jour après jour, entre la création du monde et le Mishkan. Le premier jour de la création, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, le ciel est décrit par David Ameler, noté Shamaim Kayeria, les cieux sont posés, sont jetés comme une grande tente. Or, à propos du Mishkan, ce même mot, Yeria, Ve'asita Yeriot Izim, le temple est lui-même basé sur ce mot. Voilà un mot qui est utilisé à la fois pour parler du temple et pour parler des cieux, du Mishkan et des cieux. Le deuxième jour, Yehirakia, Vimavdil ben Maïm la Maïm. Or, on a au centre du Mishkan, Veivdila aparochet lachem. La parochet qui est Mavdila est comme le Rakia qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. En l'occurrence, les eaux d'en haut seraient le Kodesh HaKodashim par rapport aux eaux d'en bas, ce qui se trouve dans le début, l'entrée du Mishkan. Il est écrit dans le troisième jour de la création, Yikavu Amayim El Makom Echad, la séparation de l'eau dans un seul endroit pour faire les mers, les cuves où se retrouve l'eau, mais dans le Mishkan, Ve'asita Kior Nechoshet, Venatata Shama Maim, il y a le Kior qui contient de l'eau, et qui d'ailleurs, pour Shlomo Amelech au Beth Amidash, va lui-même s'appeler Yam, apprend le nom de la mer de Shlomo. Donc on a les mers le troisième jour, et le Mishkan, on retrouve ces choses-là. Quatrième jour, Meorot Birki Hashamaim, les astres. Or, au milieu du Mishkan, il y a Ve'asita Menorat Zahav, la Menorah correspond à ça. Ensuite, on a les animaux. Et bien sûr, les animaux, alors les Ophot, on a les Korbanot Kevasim vers Ophot, on a les Kérouvim Porese Kenafaim, les Maala, avec les ailes des Kérouvim sur le Haron. Voilà que les Ophot du cinquième jour se retrouvent là. Après, on a tous les différentes sortes d'animaux, et on a Adam Arishon, qui est le Kohen Gadol, qui est oint par Akadosh Baruch Hu pour pouvoir servir devant Akadosh Baruch Hu. Voilà le sixième jour. Et le septième jour de la création, c'est le Shabbat. Vaychullu Hashamaim. Mais le même mot qui est employé pour dire Vaychullu, la fin, le complément, l'aboutissement de la création du monde, est employé dans la fin des parachutes du Mishkan pour parler, dans Parashat Pekoudé, Vatechel kol avodat Mishkan Oel Moed. Vatechel, c'est la shon Vaychullu. Il y a écrit Vayvarech Elohim dans Yom HaShishi, lorsqu'on parle de la création du monde, et dans la paracha du Mishkan, Vayvarech Otam Moshe. Il y a écrit Vaychal Elohim, Vayi Beyom Kalot Moshe. On a le même mot Vaychal Kalot. Et on a Vaykadesh Oto, la sanctification, et à la suite, à la construction du Mishkan, Vaimshach Oto, Vaykadesh Oto. Voilà que dans le Mishkan, il y a aussi cette idée de Meshira, de Kdusha,
pour le Mishkan, oindre les différents objets du Mishkan. Donc là, on passe à quelque chose d'autre. C'est plus pour nous, entre la Torah et la Tefila, c'est plus simplement l'intégrité morale et le côté collectif de la société qu'on est en train de recréer dans le Mishkan, mais on est en train de créer un deuxième monde parallèle au monde de la nature. Le monde de la nature serait Choulin, c'est le moment dans lequel Hu se présente, crée le monde, réside dans le monde de façon effacée, de façon discrète, mais dans le Mishkan, c'est son parallèle, son équivalent dans le Kodesh. Peut-être au même titre qu'on a le jour du Shabbat qui est Nimshar, Mikdash, Mevourach par rapport à tout l'ensemble de la création. Et d'ailleurs, le Midrash termine en disant et pourquoi le Mishkan est équivalent à l'ensemble de la création des cieux et de la terre? Eh bien, parce qu'il y a un passage qui le dit. Il est écrit Ha'idoti bachem ayom et hashamaim vetaret. Ha'idoti, je vous prends le ciel et la terre à témoin. Voilà la création, depuis le jour de la création, sont comme les témoins de la présence, de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Or, le Mishkan lui-même est appelé Mishkan Ha'idut, le Mishkan, le lieu du témoignage. Il y a quelque chose qui témoigne. Donc voilà, on a le Mishkan et la terre qui sont un peu dans le même ordre de choses, l'univers, avec cette idée de Ridout. Plus approfondi dans cette même idée, on a un grand Chacham, Rabbi Moshe Isserlis, que tout le monde connaît pour ses ajouts sur le Shulchan Aruch, les Agaot Arama, dans le Shulchan Aruch, qui est les traditions des communautés ashkénazes par rapport à la psycha du Shulchan Aruch. Mais le Rama a aussi écrit d'autres œuvres, dont notamment une œuvre philosophique qui s'appelle Torah Tarola, et qui est une explication exhaustive très très vaste de tout l'ensemble de la création du Mishkan et des Korbanot, en expliquant ça dans tous les sens, du Pshat jusqu'aux sens les plus profonds et raffinés, notamment ceux qui sont évoqués dans le Midrash. Et le Rama, dans son livre Torah Tarola, qui traite donc du Mishkan et du Beth Amikdash, il nous amène ce Midrash qu'on vient d'évoquer maintenant, du rapport de la création du monde et de la construction du Mishkan, et il lui rajoute encore d'autres Midrashim qui vont dans le même sens, notamment dans Shir Hashirim Rabbah. On a un passage qui dit Apirion asalo hameler shelomo. Apirion asalo hameler shelomo. On pourrait traduire Apirion, c'est le dénuptial, c'est une tente. Or, c'est Apirion, dit le Midrash, c'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est Apirion asalo hameler shelomo. Oui, de la même manière qu'il est écrit, qui malé kevod Hashem et bet Hashem. Ineni shamaim ou shme shamaim lo yechal kelucha. Et là pose le Midrash une question extrêmement intéressante. Mais comment est-il possible qu'on est dans un endroit restreint, limité, particulier, le Mishkan, la maison d'Hachem, le Beth Amikdash, l'immensité de la présence d'Akadosh Baruch Hu infinie? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, pour lequel il est dit Malé kevod Hashem et Mishkan et Beth Hashem, Akadosh Baruch Hu rempli Shamaim va'aretz lo yechal kelucha, le ciel et la terre, l'univers n'est pas suffisant pour remplir l'immensité, l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Alors si d'un côté l'univers n'est pas suffisant, comment est-ce possible que le Beth Amikdash puisse suffire? Comment concilier ces deux psukim? D'un côté, qu'Akadosh Baruch Hu remplit le Mishkan, mais d'autre part, que l'univers ne suffit pas à remplir Akadosh Baruch Hu. Réponse, et ça, on est dans les images du Midrash que le Rama amène et qui nous font tout d'un coup, j'allais dire, envoler parce qu'elles utilisent la métaphore pour donner l'intuition d'idées beaucoup plus profondes. Rabbi Yoshua des Siknil, au nom de Rabbi Lévi, explique ce paradoxe. Comment est-il possible qu'Akadosh Baruch Hu, infini, puisse résider dans un autre midrash, on dit mi ben shene à Kérouvim, entre les deux Kérouvim, mais c'est un endroit extrêmement particulier. Et il donne l'image suivante, les Ma'aya Oel Domé, à quoi ressemblait le Mishkan, les Me'ara Semucha Layam, à une grotte qui se trouve juste à côté de la mer. Lorsque la mer est dans tempête, lorsqu'il y a des vagues, eh bien, la mer recouvre, déborde sur la grotte. L'eau s'introduit dans la grotte et la grotte est entièrement remplie de toute cette eau. Mais pourtant, la mer n'a rien perdu, n'est pas diminuée de son côté infini. De la même manière, le Ohel Moed, c'est un peu cette grotte, ce lieu dans lequel la lumière, la splendeur de la Shekhinah arrive à s'immiscer, mais le monde n'en a pas pour autant perdu de l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. Bon, on pourrait donner cette idée-là sans prendre l'image de la Me'ara. Or, cette image-là, cette image de la grotte est une image extrêmement féconde parce qu'elle revient à différentes reprises chez nos Chachamim dans les différents Midrashim. J'allais dire presque, si vous voulez, c'est l'antithèse ou
le parallèle juif différent de la caverne de Platon et de tout le monde grec qui commence par là. Nous commençons aussi par une Me'ara, mais ce n'est pas du tout la Me'ara de Platon pour nous. Comment expliquer, dans Shemot Rabbah, on pose la question, comment expliquer que parfois il est écrit Vaïdaber Hashem el Moshe, en général, Vayomer Hashem el Moshe, et parfois on a, quelques reprises, moins, on a Vayomer Moshe el Hashem, ou Vaïdaber Moshe el Hashem. Pourquoi c'est Moshe? Alors c'est Akadosh qui parle à Moshe ou Moshe qui répond à Hashem? On pourrait dire, ben, c'est un peu des deux. Réponse du Midrash, et là on revient sur la même idée, on dit non, c'est comme une grotte dans laquelle il se trouve dans cette Me'ara l'eau qui rentre, l'eau infinie de l'ensemble des océans arrive à s'immiscer, mais lorsque l'eau rentre dans une première vague, ensuite l'eau de la grotte retombe, ressort vis-à-vis de la mer. Et il y a comme un jeu très subtil entre ce que la grotte a reçu de la mer et ce que la grotte rend à la mer. Voilà ce que Moshe reçoit d'Akadosh Baruch Hu et ce que Moshe rend finalement à Akadosh Baruch Hu. Si vous voulez voir peut-être la plus belle image, parce qu'on le retrouve à différents niveaux dans le Midrash, on a à propos d'Avram Avinu, où son père, suite à Nimrod, et on savait que son fils allait être poursuivi par Nimrod, un Midrash nous dit, il l'a caché dans une Me'ara, il est sorti de la Me'ara, sortir de la grotte, on n'a pas besoin d'attendre Platon pour y arriver. Mais on a Moshe, qui est dans le Matan Torah, Benikrat Tatsur, justement dans une grotte à l'intérieur de la montagne. Il est comme si la Chokhma, la Torah, se trouvait dans un atelier réduit où Akadosh manifeste les différentes choses chez Sremidot à Moshe. Mais l'image qui semble intéressante, c'est justement ce rapport, ce va-et-vient de l'eau, le flux, le reflux de l'eau, où on a une grotte. Pour ceux qui ont vu à Capri, il y a sur l'île de Capri la grotte bleue. C'est c'est un gros attrape-nigo touristique parce qu'on paye un prix fou pour arriver, mais pratiquement ça dure une minute à peu près le tour parce on rentre dedans. Mais quand on rentre dans un tout petit trou, pour rentrer dans la grotte sur une petite barque et on prend quelques instants pour comprendre ce qu'il faut voir, il y a un rapport très très subtil de lumière du soleil qui pénètre par ce petit trou et qui transforme tout l'ensemble de la grotte intérieure et le bas, le fond de l'eau avec une lumière bleue particulière. Le temps que vous réalisez la chose, la barque vous a déjà repris et vous sortez de la grotte et vous avez perdu votre argent pour ça. Mais l'idée est intéressante. Il reste malgré tout de toutes ces passages quelque chose d'utile pour la Torah. Eh bien, la lumière de la Torah est un peu dans cette image-là. Il y a quelque chose d'immense, d'infini extérieur qui rentre dans le prisme individuel particulier et qui éclaire la grotte. Et quand on se retourne, on entrevoit la lumière universelle à travers le particulier. Parce qu'à travers cette image, à travers cette question, entre le Mishkan d'un côté et l'univers, il y a une question, là j'emploie la forme de nos Chachamim, c'est-à-dire la forme de l'image, la métaphore, le machal. Voilà comment nos Chachamim réfléchissent. Si vous vouliez le faire sous la forme occidentale, il faut parler de notions, et on poserait ces questions totalement différentes. On ne dit pas comment Akadosh Baruch Hu réside à travers deux psukim qui sont en opposition. On dirait comment l'universel peut-il être conciliable avec le particulier? Comment, j'allais dire, à cette question-là, c'est une question universelle et le Midrash donne une réponse juive. La question universelle, c'est comment le peuple juif, qui a conscience de l'infini et du côté universel de la divinité, à la différence de tous les peuples polythéistes, eh bien, pourquoi, malgré tout, continue à s'acharner sur le côté particulier d'un lieu spécial, la terre d'Israël, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, ou à quel fois pareil, mais alors ça va en contradiction avec l'universel. Pourquoi est-ce que ce côté universel passe par un peuple particulier, passe par des temps particuliers? Comment concilier le particulier et l'universel? C'est une question universelle pour laquelle la réponse juive est l'image de cette Me'ara. L'universel peut s'entrevoir, se refléter dans le particulier. C'est à travers le reflet que la Torah nous donne du monde extérieur qu'on peut essayer de l'entrevoir. Voilà la conception juive. Il y a d'ailleurs une autre image qui est ramenée dans le Midrash de Shemot, dans le parashat de Teruma, pour le Mishkan encore une fois, et qui dit la chose suivante. Il dit ce sont comme des vases déformantes. Là, vous avez, il y a les reflets de l'eau, mais l'eau parfois, elle est faite de remous, et donc on ne voit pas exactement un reflet exact, et donc il y a comme des vases déformantes. Si jamais ces glaces peuvent rendre plus grand ou peuvent rendre plus petit. Lorsque Akadosh Baruch Hu est reflété par des miroirs qui le ramènent jusqu'entre Ben Shené et Kérouvim dans un endroit particulier,
Si jamais maintenant on prend des miroirs qui permettent de voir le côté universel, on verra le reflet d'Akadosh Baruch Hu dans l'extension universelle. Voilà quelque chose de très intéressant. On a le Olam et le Mishkan, donc toujours ce parallèle-là. On a quitté le côté simplement de la halacha, le pshat du passouk. On est maintenant dans le Midrash. Le Midrash nous dit il faut concevoir le Mishkan et le monde et l'univers comme deux choses parallèles. Oui, mais deux choses parallèles dans lesquelles l'une est singulière alors que l'autre est tellement, comment dire, est infinie dans l'extension de toute l'immensité de l'univers. Eh bien oui, il y a quand même un lien entre ces deux choses-là. Peut-être la lumière de la Torah, c'est la possibilité de refléter l'un dans l'autre, de voir l'universel sur les lumières du particulier, d'entrevoir le particulier à travers le prisme universel. C'est ce qu'on essaye de faire un peu de manière générale. D'ailleurs, certains ont évoqué cette idée-là, je dirais, lorsqu'on évoque Al-Yamim Yesada ve'al Neharot Yechonenea. Al-Yamim Yesada, le monde est créé sur les mers, sur les Neharot, les fleuves, les océans. Alors on comprend a priori, c'est le magma qui se trouve sur la tectonique des plaques, où le monde repose justement sur quelque chose de fluide. Il n'y a pas quelque chose de solide dans la création du monde. Mais non, ça c'est le sens premier auquel on pourrait penser. Mais lu sous la lumière de ce midrash, on pense à autre chose. Al yamim yesada ve'al neharot yechonenea, parce que la mer apporte quelque chose de très particulier comme image pour rejoindre le côté universel et le côté particulier dans cette petite grotte très, très, je dirais, modeste et particulière. C'est Moshe Rabbeinu, c'est le peuple juif, c'est le Beth Amikdash, Nikrat Hatzur, c'est peut-être le Kodesh HaKodashim qui lui-même est dans une certaine obscurité, éclairé par une lumière infinie qui arrive d'Akadosh Baruch Hu, de l'extérieur. Le Kodesh HaKodashim, on a le Kohen Gadol, un jour dans l'année, qui arrive avec ses braises, avec les kétorettes, et qui justement mène une petite lumière qui éclaire là-dedans. Et le Midrash, le Passouk nous dit, et les fenêtres étaient dirigées pour que ce ne soit pas l'extérieur qui éclaire l'intérieur du Kodesh HaKodashim, mais le Kodesh HaKodashim, eh bien, éclairé vis-à-vis de l'extérieur de cette petite lumière supérieure. Voilà, on a l'extension. Certains ont vu le monde dans un domaine, je dirais, matériel, lutte des classes, l'économie. Il y a certains qui ont fait l'extension du domaine de la lutte. On pourrait dire que c'est plus la lutte des classes, c'est plus simplement la vie économique. Houellebecq a fait ça la vie amoureuse. L'extension du domaine de la lutte, la vie amoureuse aujourd'hui libérale, etc., est sous ce même domaine. Mais dans le judaïsme, on devrait dire autre chose. On dit l'extension du domaine, pas de la lutte, mais du domaine de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Submerger le monde de la Avodat Hashem, se désaltérer par l'eau qui nous abreuve de la Torah. Comment élargir le domaine de la pénétration de la Torah dans la matière du monde, dans l'ensemble des infractuosités qui se trouvent sur le bord de cette mer. Et c'est sur ce point-là que le Rama, donc je reprends Torah Ta'ola, le Rama qui explique qui ramène tous ces midrashim-là, nous dit c'est quelque chose qui est particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un midrash. Il explique ça à travers la position, toujours dans ce midrash Shirachirim, de Rabbeinu Berechia, Beshem Rabbi Betzalel, qui dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu est comme un Meler, le roi qui a un fils et qui se révèle dans un habit somptueux. Et l'habit somptueux qui est fait de margaliton. On imagine dans margaliton, il y a de margalie, de pierres précieuses, de pierres et de joyaux différents. Et il dit à son fils, ah c'est Kamou, fais-toi aussi. Ce à quoi il répond, Adoni Ameler, comment moi je peux faire quelque chose d'aussi beau avec tous ces différents joyaux. On imagine dans le Machal et le Nimshal, l'univers est créé, comment l'homme peut-il recréer dans le Mishkan un petit univers? Amarlo Akadosh Baruch Hu, je vous réponds et dit Aseli Mishkan vera betavnitan. Regarde la façon dont le monde est construit et à son image, tu vas recréer un petit monde, un microcosme dans le Mishkan. De la même manière que tu vois le ciel, les étoiles, à l'intérieur du Mishkan, il y a les Kerasim Balulaot, les différentes boucles d'or qui se trouvaient pour accrocher les différentes tentures à l'intérieur du Mishkan, dans cette obscurité, dans ce ciel sombre d'une nuit, on voyait l'or de ces boucles qui relevait la tenture du Mishkan comme la voûte céleste. Le Rama déduit de là, le Mishkan est comme le vêtement, l'habit d'apparat d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a deux. Il y a un habit d'apparat extensif, c'est le monde,
est créé, la nature. Akadosh Baruch Hu s'habille par la nature, et il y en a un particulier, comme on aurait, là on pense toujours au Big Dekuna, non pas les Big Dekuna, le Mishkan lui-même et le Levouche, et comment dire, les draperies et les tentures qui recouvrent la présence d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, les lois de la nature sont dans la semaine, je dirais, dans le monde profane, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la physique, toutes les différentes lois naturelles, et on a d'autre part le Mishkan, la Torah, le Aaron, la prière et l'étude, dans l'esprit du Yemet Kodesh, je dirais dans le côté du Kodesh, l'habit d'Akadosh Baruch Hu de cette manière-là. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'ensuite, nous dit le Rama, et ça c'est un grand chidouche, parce que le Rama, on le connaît pour la halakha, il dit oui, d'ailleurs, il y a Asara Ma'amarot Shakadosh Baruch Hu bara et ha'olam. Ces 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien, sont comparables. Alors ça, c'est une idée qui le précède déjà, mais qui est comment dire, reprise par le Rama, la Hakeda en parle, aux 10 catégories d'Aristote. Quelque chose de surprenant. En habitude, on dit les 10 paroles, parce qu'il y a 10 fois le mot Vayomer. Et puis, il n'y en a pas d'heure, pas 10, il y en a 9, et puis on cherche où est le 10e. Mais en tout cas, voilà, c'est les mots où est écrit Vayomer, les paroles d'action pour créer le monde. On a d'autre part Aristote qui donnait 10 catégories, la substance, la qualité, la quantité, la relation, le moment, le lieu, la position, la possession, l'action, la passion. Enfin, 10 éléments sur lesquels on peut comment dire, réfléchir sur l'ensemble des choses qui nous entourent. Tous les problèmes doivent être traités sous la forme de 10 catégories différentes. Eh bien, alors déjà les Rishonim, le Rama reprend en disant qu'il y a une liaison profonde entre ces deux éléments-là, puisque le monde est créé avec les 10 Mahamarot. Ces 10 Mahamarot sont les 10 paroles, je vais dire, universelles de l'univers, de la philosophie, de la réflexion, mais il y a quelque chose d'autre. C'est qu'on a, pour parler justement comment dire, de ces Mahamarot, un mot particulier en hébreu. Un mot particulier, c'est le mot Mahamar. Mahamar ne parle pas simplement d'une parole, hein, c'est pas simplement, c'est une catégorie de pensée, c'est une catégorie, c'est pas simplement Vayomer, mais c'est l'essence même d'une manière, d'une démarche de pouvoir penser. Or, on a à propos du Mishkan les 39 travaux du Shabbat qui sont appris de la construction du Mishkan. Là, c'est intéressant. On a en tout, même tête Sharebina, 49 porches de la connaissance. Si on note de ces 49 porches de la connaissance les 10 paroles universelles, les 10 catégories de la réflexion intellectuelle, les 10 Mahamarot d'Akadosh Baruch Hu, les 10 Séphirot, il nous reste 39 travaux pour l'homme à compléter. Et ces 39 travaux sont le Mishkan. Vous voyez comment on aurait 49. Sur ces 49-là, on en a 10 essentiels, fondamentaux, Séphirot ou catégories philosophiques. Et on a 39 travaux de la façon dans laquelle l'homme contribue à la création du monde, contribue dans le jour de la semaine à travers les 39 travaux, 39 mélachot du Mishkan par lesquels il contribue à créer un nouveau monde à travers le Mishkan. Et ça nous donne peut-être le centre de toute cette démarche, de tout ce misement-là. On parlait de Meron Mishkan, Betecha, Mekom Mishkan Kevodecha, le lieu de la résidence d'Akadosh Baruch Hu, avec ces deux aspects de cette résidence, le côté Hol et le côté Kodesh, le monde dans son univers. Eh bien, le Mishkan, c'est la création, c'est la recréation d'un univers. J'allais dire presque, c'est la réponse à un problème majeur qui a traversé toute l'histoire du monde, c'est le problème de l'utopie. L'utopie, c'est le lieu qui n'existe nulle part, qui n'est dans aucun lieu. Utopos, il n'y a rien. Ça a été mis à l'honneur par un fameux livre de mort qui s'appelait Utopia, suite à la découverte de l'Amérique. Entre parenthèses, à la même époque à peu près, c'est le début du XVIe siècle, où on venait de découvrir l'Amérique, et pour le peuple juif, on venait d'être expulsé d'Espagne, c'est-à-dire on avait la possibilité du retour en Israël. Que beaucoup de Chachamim ont perçu l'expulsion d'Espagne comme étant un moment comment dire, propice à avoir la Géoula finale. Malheureusement, le peuple juif n'a pas suivi en revenant à Tzfat, à Tibériade, comme le prenaient certains de nos maîtres. En tout cas, à cette époque-là, on réfléchit justement, est-ce qu'il y aurait un lieu nouveau, comme on a découvert d'autres endroits, l'Amérique, comme nous, on aurait dit, est-ce que le retour en Israël n'est pas une utopie, ce qui se traduit ensuite par tous les père fondateur de l'État d'Israël, il y a un lieu où on pourrait réfléchir sur la meilleure forme du gouvernement, la meilleure forme, l'Eldorado de Voltaire, la richesse, le bonheur. Enfin, pour Voltaire, c'est plutôt satirique. On aurait l'Atlantide de Platon, les îles Tohuboï de Rabelais. En général, d'ailleurs, ce sont des îles qui sont dans le côté isolé, nous donnent un modèle réduit du monde et de l'humanité.
Plus récemment, Jules Verne a parlé de l'île mystérieuse. Et on a régulièrement cette idée d'utopie. Or, il faut savoir qu'il y a 3 propositions à une crise, quand rien ne va plus. La première proposition, c'est la réforme. C'est qu'on garde l'état actuel tel qu'il est, mais on le réforme un petit peu, on l'améliore. On embellit les mêmes données comment dire, pour essayer de réparer un peu ce qui se passe. On a une deuxième possibilité, c'est la révolution. Dans la révolution, il n'y a pas d'amélioration, on remet tout à zéro et on repart ici sur de nouvelles bases complètement différentes. Voilà les 2 premières méthodes. Mais quand c'est tellement grave que ni réforme ne peut aider, ni révolution ne peut aider, alors on parle d'utopie. C'est le rêve d'un ailleurs qui n'est pas localisé et on recrée un monde, même pas ici avec de nouvelles bases, mais complètement ailleurs. Et cette idée-là a toujours porté les hommes. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, sont partis au Texas pour fonder un État nouveau beaucoup de Français. C'est très intéressant parce qu'il y avait toute une réflexion suite à la Révolution française et qui finalement a développé des sortes de communautés où on pourrait, comment dire, créer le système idéal. Tout le monde connaît le kibbutz. Le kibbutz a été réfléchi par un grand penseur, comment dire, du 19e siècle, c'est Moshe Hess. Moshe Hess avait aussi été influencé, vous allez voir le tikkun près, dire, de ce que pensent les goïms, par Fourier. Fourier avait inventé les phalanstères. C'était un grand admirateur de Newton au niveau physique. Et il s'est dit, de la même manière qu'il y a des lois d'attraction universelles, peut-être on pourrait adapter les lois d'attraction universelles aux hommes. Par exemple, l'amitié serait l'attraction newtonienne, la mécanique. D'ailleurs, sur le même ordre d'idée, lorsqu'on était chimiste, on pensait différemment. Chez Goethe, l'amitié, ce sont des affinités chimiques. Lorsqu'on dit on n'a pas d'atome crochu, ça c'est la méthode chimique. Pour là, c'était la méthode plutôt mécanique de la chose. On va recréer les sociétés sous la mort des grands éléments du monde physique, de la science. Et ainsi, d'après Fourier, on pourra organiser les gens selon leurs passions, sur leur trait de caractère commun. Ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pour une raison très intéressante. Parce qu'en général, il y avait trop d'intellectuels et pas assez de travailleurs manuels. Il manquait des laboureurs, des forgerons, des gens qui se sont mis à travailler. C'est très beau, tous ces grands idéaux, c'est très beau d'essayer de recréer le monde, mais ça n'a pas marché parce que les gens avaient beaucoup de bonnes idées, mais n'ont pas réussi à mettre ça en pratique. C'est la grande différence avec le kibbutz. La kibbutz, dont Gordon, mais comment dire, des visionnaires de tout ça, a transformé les intellectuels en ouvriers agricoles. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des positions qui ont réussi dans d'autres endroits. Tout le monde connaît l'horreur de ce qu'ont conduit le socialisme scientifique à la version de Marx, les millions de morts de Staline à Pol Pot, Mao, etc. On les connaît bien. Mais il y avait à la même époque d'autres options possibles. Par exemple, les socialistes utopistes, de Saint-Simon jusqu'à Auguste Comte, qui ont donné dans certains endroits dans le monde, au Brésil, des crèches pour enfants, des banques pour les pauvres, des tas d'idées nouvelles qui ont essayé de germer. Le seul endroit où ça réussit de manière essentielle, c'est dans le kibbutz. Et même aujourd'hui, remise à mal, parce que confronté à l'individualisme, à le côté, le rêve libéral individuel, le kibbutz lui-même est souvent remis en question. Il a mis le travail au centre et ce qui reste le plus, c'est d'Afka le kibbutz dati, qui continue parmi les derniers kibbutzim, les plus encore l'orthodoxie du kibbutz, on les trouvera là-bas. Or, si on voudrait réfléchir de manière juive à cette problématique-là, on n'avait pas besoin d'attendre ni le kibbutz, ni les socialistes utopistes, ni les socialistes scientifiques, ni tout ce rêve d'utopie. Au départ de l'histoire juive, on a l'histoire qui va chercher un lieu qui n'est pas dans un lieu. Elle arrête sa chère Ar Eka, une utopie pour Abraham Avinu. Il quitte son endroit, il quitte le lieu connu pour aller vers l'inconnu. Et dans cet inconnu, il ne sait même pas ce qu'Akadosh lui demande. Lorsqu'il va remonter pour la Kedat Yitzhak, ou pour les Béné Israël, quand ils refraient le même trajet d'Abraham Avinu de sortir de l'Égypte pour aller en Eretz Israël, Eretz Tova ou Chava, Zavat Halav Vash, on promet l'Eldorado pour une raison essentielle. C'est de créer dans cet endroit-là quelque chose qui sera l'utopie essentielle. Ce n'est pas l'utopie du lieu, le lieu qui n'existe pas, mais c'est l'endroit dans lequel on forme l'utopie pour le peuple juif, l'homme qu'on vient de changer. L'homme, certains ont parlé de l'homme nouveau, l'homme qui resterait d'arriver à avoir des valeurs particulières. Quelles sont ces valeurs? Premièrement,
exigence morale essentielle. Erhatz benikayon kapai. On ne peut atteindre le lieu de l'utopie, le Mishkan, ce rêve d'un monde reconstitué, que si on a d'abord Nikayon Kapai, la rigueur morale, l'exigence morale, le travail. Deuxièmement, on a Mahberet Akelalut, le fait de se rassembler tous ensemble. Cette Kehila, Bemakelim Avarech Hashem, s'éloigner du lieu des pervers, dans la vie d'Amer, sauve-moi de tous ces pervers, mais de recréer à travers question du tzibour. Et donc ensuite, l'étude, la prière, comment trouver le bon lieu de ce tzibour. Et ensuite, à travers le Mishkan, une recréation du monde. D'ailleurs, il faudrait distinguer la recréation du monde dans le Mishkan, le créer à nouveau, à la récréation du monde. Ça, c'est ce que pour les goïms, c'est la récréation, c'est le divertissement, c'est ne plus travailler, c'est trouver un monde dans lequel l'or sort de la terre de manière naturelle. On a un peu l'impression qu'on est dans, un rêve des Candides de Voltaire, l'Eldorado, un côté puéril à vouloir éliminer le travail. C'est une exigence morale qui passe par quelque chose de social et qui a en son centre un travail, un labeur, des ma'amarot qui se transforment en melachot. On a 10 ma'amarot, 39 travaux qui constituent les travaux de la semaine, qui constituent les travaux du Mishkan, qui le jour du Shabbat s'arrête. Parce que le jour du Shabbat ayant, dans le labeur des jours de la semaine, participé à construire l'utopie absolue, c'est plus cette fois-ci une utopie de l'espace, c'est plus simplement l'utopie d'un juif, d'un homme nouveau, c'est l'utopie d'un temps nouveau, c'est Me'en Olam Haba qui est lié alors avec le Mishkan d'un côté dans l'espace, avec le Olam Haba dans le jour du Shabbat, avec le Am Israël au niveau humain, c'est peut-être arriver à parfaire la création qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a créée. Recréer à travers le Mishkan la création du monde pour essayer de créer le lieu utopique dans lequel on pourrait y arriver. Ce n'est pas une utopie du tout. Lui, a une place précise. Merci beaucoup. J'ai ma dernière phrase, si vous pardon. juste au moins de terminer ma phrase. Ce lieu-là s'appelle le pays d'Israël. Et dans ce lieu-là, tout ce qui semblait quelque chose d'utopique est devenu quelque chose de concret et de réalité. Et alors je disais tout à l'heure les kibbutzim, il faut remettre à l'honneur les kibbutzim, pas simplement pour les douleurs et les malheurs qui sont récents, mais pour l'esprit profond qui même des gens qui avaient abandonné cette idée de croire à l'utopie de la lumière d'Akadosh Baruch Hu révélée dans le monde, eh bien malgré tout ont essayé de créer une autre sorte d'utopie de tous ces rêves du peuple juif. Akadosh Baruch Hu nous permet de continuer en Israël, le Mishkan, le Shabbat et le Am Israël à recréer le monde nouveau qui mérite d'exister. Un Baruch, comme d'habitude, toujours très passionnant. Et on laisse la parole aux auditeurs, ceux qui veulent réagir. Bechavot. Merci. Très intéressant. Shalom, Shavua Tov, et puis merci, c'est absolument percutant. J'ai une question, je vous la poserai après. Je ne sais pas si vous avez le minage de faire bibilo pour Pessah. Faire de passer le plateau du Seder sur la tête, hein, et on le retrouve dans El Had Benikayon Kapai. On a fait Ulhat, Vasoveva, et après ça, on commente les Sepel Tevila Terra. Alors, on retrouve cette idée-là dans ces deux psukim-là. J'aime beaucoup l'idée, je voulais la partager pour ceux qui ne la connaissent pas. Ma question, c'est en ce qui concerne Abaye, il priait pas en minyan? Oui, alors c'est ce qu'il explique. Dans un premier temps, il est prié chez lui, et ensuite il s'est dit quand même quelqu'un ne prie pas en minyan, la question est est-ce qu'il doit prier dans le Beth Knesset ou il doit prier dans sa maison? Il avait du monde chez lui. Voilà. Ah, très bien, parfait, merci. Tu as bien suivi, toi? Bonsoir. Et Toda, Toda. bonne soirée.